c'est une idée reçue de malade. On est 8 milliards d'humains. Il y a forcément une personne qui sera meilleure que toi dans ton domaine, tu vois. La réussite d'une agence, vraiment, il y a un petit truc qui fait que tu réussis ou pas. Tu veux te lancer dans un marché, tu fais la même chose que ton concurrent, bah en fait, les gens, ils vont te voir comme un guignol. Si tu fais vraiment quelque chose d'unique, bah en fait, ça peut que marcher, quoi. Moi, je pense, sur les 5 prochaines années, ou même 10 prochaines, je pense que tout le monde deviendra créateur de contenu. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau format podcast. Du coup, moi, c'est Joachim, pour ceux qui ne me connaissent pas, de TSA. J'ai fondé, du coup, l'agence Citevolution et Citevolution Studio, où on accompagne justement des marques e-commerce à croître, à scaler. On interagit surtout sur la partie UX, etc. On a généré déjà des centaines de milliers d'euros sur l'agence. C'est pas énorme, je vais pas dire que je suis un fou du business, mais voilà, on s'en sort bien, on essaye de faire les choses. Et là, aujourd'hui, on reçoit du coup Kael, un membre de l'accompagnement, justement, qu'on a accompagné, que j'ai accompagné personnellement. Ça fait depuis combien de temps à peu près? 6 mois, 5 mois, 5-6 mois. Et franchement, t'as progressé de malade. Bah écoute, déjà merci de m'inviter. Bah, avec grand plaisir, ça Surtout fait le premier épisode, ça fait plaisir. grave. Bah, ça fait ultra plaisir de te recevoir aujourd'hui. L'objectif ici, c'est justement qu'elle puisse vous présenter un petit peu son histoire, qu'il puisse vous inspirer, vous qui stagnez peut-être entre 5 et 10 000 euros par mois sur votre agence et vous montrer un petit peu les points qu'il a pu résoudre, qu'on a pu résoudre ensemble, qui résout encore évidemment. Une agence, ça se construit. Sur le long terme. Sur du long terme, il faut toujours se renouveler, s'adapter aux sophistications de marché, etc. Mais écoute, je ne vais pas sans plus tarder, je vais te laisser te présenter. Dis-nous un petit peu ce que tu fais maintenant aujourd'hui, d'où tu viens, ton histoire. Je t'en prie. Ok, bah écoute, moi je m'appelle Kael, j'ai 21 ans. Ça fait maintenant 1 an que je fais du business en ligne. Donc j'ai commencé, voilà, j'étais un peu perdu. J'étais entre trading, e-commerce, agence, je savais pas trop. Un peu de tout. Et maintenant, ça fait 6 mois du coup que je me suis vraiment fixé en agence, tout simplement, avec toi du coup, dans l'accompagnement. Et voilà, hein. Avant de me lancer dans le business, vraiment, c'est quelque chose que j'y croyais pas du tout, le business en ligne, honnêtement. Avant de me lancer, je faisais pas du tout ça, je m'y intéressais pas. J'ai fait tout ce qui est covering de voitures, pour ceux qui connaissent un petit peu. Après, j'ai fait 2 ans dans une école de graphisme. Donc, j'ai déjà pu toucher, justement, on va en parler un peu après, de ce que je fais concrètement. Mais j'ai déjà touché au graphisme avant de me lancer dans le business en ligne. Ouais. Et bah, c'est ça ce qui m'a plu, en fait, quand on a pu se voir sur Dubaï. C'est vraiment, comme j'avais déjà un peu d'expérience, on va dire, en graphisme, mon agence de graphisme, parce que ça reste des sites e-commerce, mais il y a du graphisme. Et bah, je me suis dit go, tout simplement. Tu nous as dit que tu faisais du graphisme, du coup. Ouais. Mais tu nous as pas dit que tu faisais déjà un petit peu du graphisme pour des gens, etc. Ce qui t'a donné envie de te lancer officiellement. En fait, au début, tu as commencé en covering. C'est ça. Covering, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste coller, enfin mettre des... Voilà, c'est des stickers en gros Voilà, un truc comme sur ça. des voitures, etc. Ça marche bien en vrai, hein. De ouf. Bah, tous les rappeurs dans des clips, ils mettent ça. En plus, à Dubaï, ça se fait de fou. Les gens qui... truc de ouf. Avec les grosses voitures, etc. Enfin bref, ils font plein de covering. Et franchement, je pense sur des clients high ticket, ça, c'est un truc qui peut marcher, mais qui reste quand même assez chronophage, hein, parce que c'est du business physique. C'est du physique, donc tu peux pas aller un peu partout. Ouais, c'est ça. Donc du coup, t'as switché, t'as fait ta petite école de graphisme, t'étais chaud, tu maîtrisais Figma, etc. Ouais, je me souviens. Figma, Photoshop. Tu m'avais dit, ouais. Illustrator. C'est ouf. Et du coup, ça t'a donné aussi envie de lancer ton agence. Tu t'es dit pourquoi pas. Tu vois que tu as commencé à marcher un petit peu déjà en perso sur 1-2 clients, etc. Ouais. Et derrière, tu t'es C'est ça. dit, ouais. Au début, j'ai commencé un petit peu en freelance, comme tout le monde. Ouais. Fait 2-3 petits flyers, tu vois, des trucs un peu à la con. Et après, j'ai voulu vraiment faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Et surtout scaler, parce que le but, c'est pas de faire 3 clients à 100 euros dans le mois. Tu vas pas aller loin. Ça, là, tu viens de toucher un maxi problème de tous les freelances aujourd'hui. Et même les agences, hein, tu as beaucoup aujourd'hui d'agences qui se disent agences, mais en réalité, c'est des freelances cachés derrière des termes d'agence, entre guillemets, mais qui bossent en vrai 7 jours sur 7, 10 heures par jour, enfin bref, j'en passe. Et non, franchement, cool. Et du coup, toi, aujourd'hui, quelles ont été tes problématiques tes problématiques claires qui t'ont fait te dire j'ai besoin d'un accompagnement maintenant, là j'ai un problème ici, je sais pas comment le résoudre, je vais payer un mec qui va m'aider à justement résoudre ce problème. Bien sûr. Bah déjà, une agence, ça structure, c'est pas quelque chose que tu peux faire tu vois, freelance, voilà, si t'as un client, tu le fais, etc. Une agence, c'est vraiment tout structuré
Et en fait, si t'as pas des bases solides dès le départ, Hmm. bah tu fonces droit dans le mur, tu vois. Donc, il me manquait énormément de ressources. C'est ça qui me faisait que je stagnais, en fait. Pour te dire, je faisais même pas 1000 € au début par mois. Ouais, c'est Donc, ouf. c'était vraiment une galère. Et vraiment, c'est un tout. C'est en termes de recrutement, de bons freelance. Parce que moi, on va en parler un peu après, mais Hmm. je fais tout ce qui est création de site e-commerce haut de gamme. Le but, c'est pas de faire. Parce que sur le marché français, il y a beaucoup de qualité médiocre. Moi, le Ouais, but, ouais. c'est vraiment de faire de la haute qualité. Hmm. Et déjà, bah, de recruter des talents freelance. Voilà, parce qu'il y en a pas partout. Ça court pas les rues. Hmm, hmm, Donc hmm. déjà, ça, c'est un. Il faut avoir des petits tips, tu vois. Toi-même, tu sais, Ah ouais, carrément, bien pour sûr. en trouver, même pour tout structurer. Parce Hmm. que un freelance qui va venir bosser chez vous, dans votre agence, s'il voit que vous êtes désorganisé, que vous savez Grave. même pas ce que vous faites, il va pas rester. Voilà. De Des ouf. freelances, ils ont plein de clients. Et s'ils bossent pas avec vous, ils bossent avec d'autres gens. Hmm. Donc déjà, si t'as pas de SOP, Ça, c'est ça. mort, tu vois. Ah, les SOP, Et c'est la base. ouais, franchement, il y a énormément de choses. Créer une vraie brand, tu vois, créer du contenu. On n'en parle pas assez, mais créer du contenu. On va en parler après des Ouais, strates de contenu, on en etc. parlera, Allez, on va mais- donner quelques, quelques petits tips. Ouais. On peut essayer de, justement de voir ça ensemble. Mais non, franchement, incroyable, hein. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, structurer ta boîte t'a permis de, justement, après on parlera de tes résultats aussi, te permettre vraiment d'avoir des résultats plus exponentiels. Et encore oui. aujourd'hui, t'es même pas pour moi à 10%. Je Ouais. pense que tu peux faire 100 Oui. fois plus, honnêtement, hein, qu'on soit honnête. Mais pour toi, c'est ça. Ah oui, complètement. Donc, Complètement. Là, honnêtement, si j'aurais pas pris l'accompagnement, hmm. j'aurais évolué. Forcément, mais j'aurais été beaucoup plus bas. Honnêtement, voilà quoi. T'as perdu de l'argent. Alors que là, j'ai gagné énormément de temps parce que Hmm. le dicton, le temps c'est de l'argent, c'est vraiment réel. Ouais. Parce que le truc, c'est que si tu fais une agence par toi-même, donc tu payes pas de coaching, tu payes rien, c'est bien, tu vas tout faire toi-même, mais tu vas faire des Mhm. erreurs qui vont te coûter de l'argent. Et au C'est final, tu vas payer le même prix que si tu avais payé un coaching. Au final, le coaching t'aurait rapporté énormément d'argent. Donc en fait, Ouais, c'est vrai. faut investir sur soi-même. C'est que c'est ouf, mais ce que tu dis, ça, c'est une. Tu sais, j'ai plein, tu sais, les objections de closing. Ouais. Là, tu viens de traiter une objection closing là en 3 secondes. Tu dis le mec, ah, c'est trop cher, c'est machin, c'est machin. C'est ça. Le mec, tu lui rappelles pourquoi il est venu dans cet Trois- appel et qu'est-ce qu'il perd finalement à pas prendre C'est ça. et qu'est-ce qui. Tu vois. Donc, Surtout que non, 3 mois après, c'est ce genre de personnes, ils dépensent le même argent dans n'importe quoi. dans n'importe quoi parce Au qu'ils final, sont complètement perdus. Ah non, c'est fou, hein. Et tu nous as pas dit le nom de ton agence? Ouais, j'ai pas dit encore. Moi, c'est Parce que Elvoflow. les gens ils vont croire que c'est fake après. On Non, fait ouais. une fausse interview, on fait machin. Non, dis-nous le nom de ton agence, dis-nous ce que tu fais sur tes réseaux, De etc. toute façon, je pense qu'il y aura le petit site en description. Ouais, tout je ça. vais penser à le mettre en description. Mais bien ouais, sûr. du coup, c'est Elvoflow. Et pour parler un petit peu plus de ce que je fais, du coup, je fais vraiment Ouais. de la création de sites e-commerce, vraiment spécialisé en e-commerce, Hmm. pour les gens qui veulent se lancer dans le domaine du e-commerce. Mais Ouais. le problème sur le marché français, il y a beaucoup, beaucoup trop de personnes Hmm. qui créent des sites. On a pu voir notamment des sites à 17 €, 37 €, bref, plein de trucs On comme va pas ça. trop en parler, mais Ouais, voilà, vite fait, on en parle, mais il y a de la médiocrité. Ouais, c'est carrément. c'est médiocre, il manque énormément d'éléments. Et aujourd'hui, si vous voulez créer une vraie brand, il faut voilà, que le prospect, dès qu'il Mm. arrive, il y a de la qualité. Tu vois, ils sentent qu'il est sur un vrai site Carrément. et Ouais. pas un truc de dropshipping pourri. Donc voilà. Et pour l'anecdote, je l'ai pas dit, mais on fait à peu près la même chose à Ouais. des degrés différents. Mais vraiment pour vous dire, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est comme l'eau. Aujourd'hui, vous allez trouver plein de marques d'eau, cristalline, Fiji, je sais pas quoi. Quoi, il y a Volvic, il y a plein de marques qui existent. En réalité, c'est avec une question de positionnement. Aujourd'hui, on fait à peu près la même chose. On agit sur la partie site internet, la partie branding, etc. Mais moi aujourd'hui, ce qui m'a permis de cramer mon marché, c'est que en fait, j'ai juste fait mieux que les gens. C'est ça. J'ai vu les problèmes qu'il y avait sur le marché de l'e-commerce. C'était quoi? C'était les débutants voulaient se lancer peut-être en drop, en e-com, voulaient monter des marques avec du stock, etc. La première chose sur lesquelles ils butaient, c'était le site internet. C'est ça. Donc aujourd'hui, dites-vous une chose, c'est que quand vous arrivez sur un marché, c'est pas compliqué de faire 50, 100 cas par mois sur un marché. On parle en 100 cas, 50 aujourd'hui, j'ai l'impression que maintenant 50, 100 cas, c'est un SMIC. En vrai, on a De trop ouf. l'habitude d'entendre ça en réalité, mais c'est énorme, hein, juste Ouais, faire c'est 10 000 euros, 20 000, c'est C'est déjà bon. énorme déjà de manière constante de réussir un Mm. truc. Mais c'est juste une question de positionnement. Et ça, on en C'est parlera aussi, mais je Ouais. pense que ça a été aussi un vrai enjeu pour toi, tu vois, de vraiment trouver Bien ton sûr. positionnement, etc. Mais genre, n'hésitez pas, c'est-à-dire que sur n'importe quel marché, vous pouvez vous introduire, juste analyser les problématiques du marché et parler à votre personnel. En fait, dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un pour acheter votre service ou votre produit. En fait, C'est ça. c'est juste mathématique. Et vous avez toujours l'impression d'être, disons, d'être... tu sais, c'est toujours une impression de...
le marché est petit et nous, on va scroller peut-être un petit peu sur TikTok et on va avoir 2-3 concurrents, on va se dire, ah, c'est mort, il y a trop de personnes. Alors qu'en vrai, vous n'avez même pas idée le marché, comment il est grand. c'est gigantesque, des millions de personnes. Donc c'est un truc de ouf. Tu as forcément 20 personnes par mois qui vont t'acheter ton service à étiquette, mi-ticket, ce que tu veux. Mais, tu vois, tu viens de souligner un petit truc. Ouais. Pour moi, la réussite d'une agence, vraiment, il y a un petit truc qui fait que tu réussis ou pas. Ouais. Est-ce que c'était différent, en fait? Mmh. C'est-à-dire que si tu copies À fond. les gens qui... Enfin, tu veux te lancer dans un marché, Ouais. tu fais la même chose que ton concurrent, exactement la même chose, tu copies ses phrases, Mmh. tu copies le concept. Bah, en fait, les gens, ils vont te voir comme un guignol, sans être méchant, tu vois. Alors que si tu fais vraiment quelque chose d'unique, et bah, en fait, ça peut que marcher, quoi. C'est tout. C'est ça. en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, mais... C'est ça. Mais ouais, non, t'as totalement raison, je suis entièrement d'accord avec toi. De toute façon, je pense que maintenant, on est sur la même longueur d'onde. Hein. T'as bien vu que... De toute façon, on s'est bien parlé, on a bien échangé ensemble, on a bien évolué. Mais moi, ça m'a appris aussi des choses. Et je pense que quand tu fais aussi des accompagnements avec cœur, ce qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup moins, les gens font des accompagnements, enfin, ils parlent d'accompagnement, malheureusement, le titre, c'est juste un titre, tu vois, et finalement, le mec, bon, au final, rien. C'est une usine à gaz, il n'y a pas grand-chose. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais toi, concrètement, le truc le plus difficile que tu as rencontré, peut-être encore un problème que tu as aujourd'hui, ou que tu as résolu en partie, qui t'a vraiment pris la tête et ça a été vraiment difficile pour toi. Et comment tu l'as résolu aujourd'hui dans ton agence? Alors, moi, il y a eu 2 points sur mon agence qui m'ont un peu saoulé, on va dire, sur le long terme. Le premier, c'est le recrutement. Parce que moi, comme je me suis mis dans un positionnement haut de gamme, j'étais obligé d'avoir des gens qualitatifs qui font du bon travail, des bons délais, et surtout à des prix où je peux faire des bonnes marges derrière, tu vois. Le but, c'est pas qu'ils m'allument et qu'au final, je fasse pas de marge. Donc ça, c'est un point qui était assez dur, que j'ai bien résolu aujourd'hui. Il y a encore quelques petits détails à réajuster, mais maintenant, ça va. Et le deuxième point, je pense qu'au début, c'était la création de contenu. Parce que moi, en fait, j'étais quelqu'un, je faisais aucune vidéo sur TikTok. Et de base, j'aimais pas ça. Tu vois, je suis vraiment... Là, même d'être en podcast, ça me fait bizarre, tu vois. Jamais j'aurais pensé être devant une cam. Quand t'es discret. Mais ouais, franchement, c'était la création de contenu. Le fait de m'exprimer, de cadrer, tout ça, c'était assez compliqué. Mais en fait, plus tu fais, plus tu t'améliores, plus au niveau de l'élocution, de ce que tu dis, ça va tout seul, en fait. C'est ouf, parce que... Moi, quand je me souviens, quand on était au début, quand je t'ai accompagné au tout début, t'étais un peu introverti, t'étais pas vraiment genre en mode je vais tout casser, je vais faire ci. Il a fallu quand même que tu sortes de ta zone de confort. Et exactement. Ça aussi, c'est un conseil que je peux donner, mais... Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Genre, vous n'avez rien à perdre à montrer votre visage sur les réseaux sociaux. Si c'est que pour votre boulot, votre niche, vous n'êtes pas influenceur. Vous bossez, vous êtes en micro-niche, vous savez à qui vous parlez, vous avez vos clients. Derrière, vous allez voir un membre de votre famille. Vous lui dites, est-ce que tu connais telle personne? Peut-être 95%, ils vont dire non, parce que tu ne seras pas connu. C'est ça. Donc, il ne faut pas avoir peur. En vrai, je pense que ça, c'est une vraie... je trouve que c'est... Du côté des agences, des freelances, souvent, c'est un vrai frein. Et moi, ça l'a été aussi pour moi. Hein. T'as oublié de dire, mais je pense qu'il t'a inspiré aussi chez moi, c'est que du coup, j'étais en faceless. Ouais. Et du coup, toi, tu voulais pas montrer ta tête au début. Moi, de base, je voulais pas du tout montrer ma tête. Tu le montres toujours pas, mais un peu... Ça va arriver, je pense. Ça va arriver. Déjà, bon, on est là. Chaque chose en son temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, t'es en faceless, en vrai. C'est ça, clairement. Tu fais combien par mois? Tu fais combien par mois? Dis-nous, en vrai. Bon, on est sur 10K. 10K constant? Ouais, 10K. Des fois, un petit peu plus. Entre 10 et 13K, en vrai. Voilà. Et ça va, tu vois. Tu fais après combien de pourcents de marge, là, sur toi? En fait, là, du coup, j'ai plus de développeurs actuellement. Mais en général, en vrai, je tourne 70% de marge. 70, c'est à peu près les taux. Généralement, quand tu... Après, on parle de drop servicing. Ouais. Bon, ça a plusieurs noms, en vrai. C'est un nom brandé, hein. Ça peut s'appeler n'importe quoi. C'est juste déléguer, c'est juste un business, quoi. Dans tous les business, à un moment donné, tu dois déléguer, mettre des gens ici et là, et recruter un maximum pour avoir plus de leverage. Toi, te concentrer sur ta zone de génie, c'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est vrai qu'au début, comme tu as start en freelance, moi, j'ai beaucoup de freelance qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, je vois, moi, j'ai... moi, il n'y a que moi qui peut faire le travail et il n'y a personne d'autre qui peut le faire mieux que moi. » C'est une idée reçue de malade.
On est 8 milliards d'humains. Il y a forcément une Mais personne qui sera meilleure que toi c'est ça. dans ton domaine, tu vois. Mais tu sais que tu soulignes un point C'est qui ouf, m'est hein. arrivé, Ouais, dis-moi. c'est que moi, à l'époque, quand du coup, j'ai commencé en freelance, hein, honnêtement. Tu vois, quand Ouais, j'avais commencé l'agence de moi-même, ouais, je faisais tout moi-même, le site, donc le développement, le ouais, design, et je me sentais un peu boosté, tu vois. C'est-à-dire qu'au niveau du design, je me suis dit, ouais, ouais, non, je vais pas trouver quelqu'un de meilleur que moi et tout. ouais, c'est Je ça. connais mes clients. Et en fait, j'ai trouvé une designeuse, d'ailleurs, voilà, super forte. Incroyable, tu m'as montré Et en plus premier ça. site, j'ai fait, ah ok, laisse tomber, j'arrête. J'étais à deux doigts de te la prendre. J'arrête, c'est fini. J'étais à deux doigts de prendre ta designeuse. En vrai, t'es propre, t'es propre. Mais ouais, ouais, carrément, c'est Ouais, ça. Ça ça, s'appelle y a pour ceux... toujours meilleur. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle le syndrome de Picasso. En gros, tu penses que Tu voilà, penses que t'es meilleur, mais il y a y a toujours personne qui peut meilleur. faire tes tableaux, tu vois ce que je veux dire, C'est ça. alors que bon, en réalité. Non, mais c'est cool, franchement, c'est très inspirant. Et moi, franchement, c'était un honneur de pouvoir t'accompagner. De toute façon, on est toujours en contact. En Bien vrai, sûr, quand tu accompagnes les gens, même tu deviens partenaire aussi sur le long terme. Et ce qui est intéressant, c'est comme on est sur la même niche aussi, tu vois, c'est ça, on peut s'apporter des trucs, des tips, exactement. etc. Il y a aussi un échange de contacts, tu vois. Et non, c'est très, très cool. Et t'en as pensé quoi, toi, globalement, de cet accompagnement sur l'aspect disponibilité, réactivité, qualité de l'information? Euh, dis-nous honnêtement, hein, Ouais, bien vraiment. sûr. Non, Bon, moi, je sais qu'on est en podcast, tu vas Ouais, forcément bah, dire quelque chose de non, les positif. gars, c'est Sinon, complètement nul. sinon... Non, mais sinon, c'est vrai, sinon tu serais pas là dans tous les cas. Ah Mais oui, de manière non, transparente, vraiment, ouais. qu'est-ce qui t'a marqué, tu vois, surtout Ouais, bien les sûr. points clés, tu vois, qui t'ont aidé à Non, avancer. franchement, dans la globalité, c'est hyper complet. Ouais, Surtout que t'expliques bien, tu vois, si on a besoin ouais, de. Tu vois, moi, c'est vrai qu'au début, il y avait des choses, j'avais du mal. Tu vois, surtout avec l'automatisation, euh, c'était compliqué. ouais. Et t'es vraiment là pour nous soutenir, pour nous expliquer s'il faut. Même au niveau du recrutement, tu vois, quand j'ai eu une phase où j'ai eu du mal, tu m'as Si, si. aidé. Donc vraiment, au Mm. niveau globalité de l'accompagnement, c'est hyper propre. Et dans tous les cas, s'il y a quelqu'un qui veut prendre l'accompagnement, vous allez vraiment réussir. Enfin, si vous vous bougez, honnêtement, on vend pas de miracle, tu vois. C'est Si vous ça. prenez un accompagnement, mais que derrière, vous faites rien, vous êtes devant Netflix, ça va pas tomber du ciel, tu vois. Mais C'est si vous vrai. bougez, il y a vraiment beaucoup de valeur avec Joa. Et, et franchement, ouais, c'est complet, hein. Let's go. Dans la Incroyable. globalité, c'est super complet. Ouais, c'est ça. Après, je dirais, c'est vrai qu'on n'a rien sans rien, tu vois. Ça peut arriver d'avoir des petits coups de mots, comme je dis toujours. Bien sûr. Le business, bon, c'est de la charge mentale. Mais en vrai, personne n'a le droit, surtout à 21 ans, entre 20 25 et même 30 ans. En vrai, tu as toujours, je pense, que la pêche de pouvoir faire les choses et de bosser comme un fou. Bien sûr. C'est maintenant que ça se fait, mais des fois, il faut apprendre aussi. C'est un truc qu'on parle pas assez, tu vois. On parle Mm. beaucoup de scaler, travailler très dur, travailler 24-24, 7 jours C'est sur ça. 7. Moi, honnêtement, actuellement, je suis en petite période creuse. Je suis mou. Honnêtement, je suis mou. T'as une petite Mais période creuse. ça veut pas dire qu'on abandonne. Ouais, ouais, Donc carrément. vraiment, il faut toujours essayer d'être constant. Parce que le problème, c'est que si on lâche le truc, après, Ouais, ouais. c'est compliqué pour revenir. Ouais, complètement, complètement. Et aujourd'hui, t'as dit que enfin, c'est quoi, ta team, c'est quoi déjà? Là, tu tournes avec, on appelle ça une lean team. Enfin, t'as une lean team, genre très peu de personnes, mais très efficace. Là, aujourd'hui, tu tournes avec quoi? T'as un designer, un développeur. Moi, t'as perdu Ouais, un dev là bah, du récemment. coup, Mais... j'ai plus de dev actuellement. Donc j'avais un dev constante. Ouais. Là, j'ai une designeuse. Et je suis en recrutement d'une deuxième, du coup. Et bon, voilà, c'est tout. Sur ta boîte, ça va être quoi tes objectifs là sur 2026? Vu qu'on est, alors on est le 4, je crois. Ça va être quoi tes objectifs là honnête sur 2026? Qu'est-ce que tu vas chercher à les récupérer, pas seulement en termes de CA, Mhm. de bénéfices, mais en termes de, tu sais, aussi de présence sur le marché, d'autorité, etc. Qu'est-ce que tu as envie de créer là concrètement? C'est quoi ta vision? Et Alors moi, dis-nous un petit déjà, peu. niveau... Ouais, on va commencer par les de CA. Ouais, Niveau CA, j'aimerais bien taper les 500 000. C'est un gros objectif, mais on verra. c'est Pourquoi atteignable. pas? Ouais, on verra. Et pour tout ce qui est en termes de vraiment mon agence, alors déjà au niveau de mes réseaux, Hmm, j'aimerais vraiment créer une grosse commu. Ouais, une grosse commu, que les gens commencent à me connaître. hmm. Parce que en fait, j'ai vraiment envie d'être leader. Quand on pense à création de site haut de Ok. gamme, on pense à moi, ElvoFlow. C'est vraiment mon objectif sur cette année. Et ouais, de fonder une vraie team. Moi, le but, j'aimerais bien, peut-être pas pour 2026, mais même créer des locaux avec du coup des freelances qui Incroyable. viennent bosser sur place et tout. Hmm. Ça peut être vraiment cool de faire ça. Et voilà. Ok, carrément les locaux, j'y pense là. Franchement, c'est super intéressant. Je pensais à faire des locaux, mais le problème, c'est que tu sais, quand tu as une team qui est aux quatre C'est coins ça. Le aux problème, quatre c'est coins que... du monde, moi, je bosse principalement, pour ceux qui se demandent, mais un petit peu généralement sur les métiers créatifs,
pour vous donner un peu de valeur aussi dans ce podcast, bien qu'il y ait déjà, je pense, pas mal de valeur et franchement, ton parcours est hyper intéressant. Je pense que vous pouvez, si vous avez, je sais pas, une agence de n'importe quoi, surtout qui touche au design, au développement, vous pouvez aller directement sur les pays de l'Est. Les pays de l'Est, c'est un truc de fou. Tiens, Ouais. on en a parlé, mais Vraiment. Upwork, genre de plateforme, etc., c'est vraiment une mine d'or pour trouver des designers, des développeurs talentueux. Et moi, personnellement, moi après, j'ai une team qui est un peu partout. Ouais. En vrai, moi, j'ai du pays de l'Est, j'ai les pays d'Afrique du Nord, tout ce qui est Maghreb, Maroc, Ouais. Tunisie, t'as beaucoup. J'ai Tunisie, c'est ce côté. développeur. Égypte. J'ai un dev en Égypte qui est très très fort. Et bah, tu vois, c'est des gens qui prennent pas cher, tu vois. Donc aujourd'hui, C'est ça. c'est comme ça on peut s'en mettre plein les poches en vrai, tu vois. Tu fais 70% de marge. Bon, c'est pas tout le monde qui fait Ouais, 70% parce que le de problème, marge c'est que aujourd'hui. pour ceux qui connaissent pas trop, Ouais. tu peux pas prendre des gens en France parce qu'en fait, ils vont faire le même taf que des gens dans les pays de l'Est, mais on C'est compte ça. beaucoup plus cher. Par C'est exemple, ça. ici, vous allez payer un service en France à 1200 €. Ouais. Dans un pays de l'Est, vous allez payer 300 €. Ouais. Donc en fait, pour le même travail au final. Pour le même travail, et en plus, tu touches à un point tellement sensible parce que après, tu as des boîtes. Le problème, c'est que tu as des boîtes où tu es obligé de prendre des Français. Ouais. C'est pas un problème, tu vois, en soi. Ouais, oui, mais à bien ce sûr. moment-là, la recherche, elle doit être un peu plus approfondie pour vraiment comparer les profils. Par exemple, je parle par exemple des personnes qui font du montage vidéo. Mhm. Tu vas pas prendre un mec qui parle anglais alors que tu montes sur le marché français. Ouais, Le bah, gars, il va absolument rien comprendre. Même si tu as de l'IA et tu as du chat GPT, Ouais. tu as du n'importe quoi. non, c'est Ça compliqué. sera forcément. Alors, tu peux. En vrai, moi, je pense que tu peux. Rien n'est impossible. Tout est possible aujourd'hui. Ça qui est fou. C'est qu'à mon avis, tu vois, sur ça, tu peux aller mettre peut-être un traducteur. Moi, ce que j'aurais fait. J'ai vu un mec qui faisait ça. En gros, il avait des monteurs ultra chauds dans le pays de l'Est en plus, notamment. Mhm. Et en Algérie aussi, tu as beaucoup de monteurs vidéo pour le Ouais. petit chips. Et il faisait quoi? Comme les mecs là, bah, du coup, ils parlaient pas très bien français, alors qu'ils montaient sur le marché français, ils prenaient un traducteur. Et quand le gars, il envoyait les rushs, le traducteur, il envoyait toute la traduction, justement, Ok. il gérait avec le monteur. Et après, Ouais. ils interagissaient. Après, c'est plus de gestion. C'est ça en fait. Mais derrière, au final, quand tu regardes le profit que tu peux, les marges que tu peux faire, C'est ça, tu peux faire beaucoup plus. bah, en fait, il n'y a pas, tu vois, y a pas photo à discuter. Donc, non, hyper intéressant. Et bah, écoute, franchement, incroyable. Et qu'est-ce que tu dirais peut-être je sais pas si on doit finir le podcast ici, mais peut-être que tu pourrais ajouter un petit mot de fin ou qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, justement, ces personnes qui stagnent là aujourd'hui entre 5-10 000 € par mois, qui veulent vraiment aller chercher 20, 30, 50 000. Je sais que tu n'y es pas Ouais, je l'ai pas encore, encore, mais mais tu sais où tu vas. Tu C'est vois, ça. aujourd'hui, c'est j'ai l'objectif. la c'est stratégie pour les atteindre. qu'est-ce que tu pourrais aujourd'hui Alors déjà, dire moi je par rapport à ça? pense bombarder de contenu déjà. On n'a pas parlé de ça. Ouais, on va en parler. Vas-y, raconte-nous Déjà, un petit peu. premièrement, bombarder de contenu. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux, c'est une pépite d'or. Tu Ouais. postes, tu fais des clients. Alors, Mm. bien sûr, il faut poster de la qualité. Quand je dis bombarder de contenu, c'est pas bombarder de contenu et c'est médiocre et enfin, ce que vous dites dans vos vidéos, c'est pas intéressant. Mm. Vraiment, de la qualité, énormément de contenu parce que les gens, plus ils vont vous voir, plus bah, ils vont s'intéresser à vous si ce que vous dites c'est intéressant. Il faut Carrément. comprendre qu'un client, il n'achète pas, il va pas vous voir une seule fois, il va acheter. Ouais. Il me semble qu'il y a un truc, c'est 7 heures de contenu et ensuite le client achète. C'est une stat, hein, mais il faut que la Ouais. personne te visionne 7 fois pour Voilà. te considérer Voilà, c'est 7 fois, ouais. comme son ami. C'est ça. Et c'est comme ça. Le après, problème, ça- c'est que si vous postez une fois par mois, bah, les gens vont pas vous voir. Donc vraiment, ça, c'est la première chose. Surtout les canaux, surtout. Ouais. Ça, faut le préciser, mais excuse-moi, t'interromps Ah à oui, chaque bien fois, sûr, mais, ouais, bien sûr. mais les canaux, T'as bien fait. je donne un exemple, une petite anecdote encore, j'essaie vraiment de vous apporter un maximum de valeur, mais quand moi, on a beaucoup d'agences que je récupère et que j'accompagne aussi, qui me disent, et qui viennent au début, qui me disent, ouais, Joa, écoute, moi, j'ai un problème de ça, j'ai pas assez de trafic, j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez... nanana. Mais à partir du moment où vous restez que sur LinkedIn, Ouais, c'est ça le problème. pouvez pas aller chercher plus de... Peut-être sur LinkedIn, vous pouvez devenir un boss et tu sais, prendre le marché de LinkedIn sur ta niche, etc. Ce qui est dans 99% des cas, pas le cas, du coup. Ouais. Le but aujourd'hui, c'est vraiment faire du multicanal. Allez poster partout. Genre LinkedIn, faites un post par jour. Essayez de poster un maximum, recyclez peut-être vos consultings avec vos clients. Achetez-vous, je sais pas, une Osmo Pocket. Vous vous filmez dès que vous dites un truc intéressant. Prenez un monteur vidéo pour 5-10 € par rush. Faites des montages, vous faites des formats originaux.
et vous postez 2-3 vidéos par jour sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube Short, sur toutes les plateformes de short. Et ça, malheureusement, c'est un gros fléau. Hein. Ça, je prends quand même le temps de le dire. T'as bien fait. Mais tu ne pourras pas scaler, tu ne peux pas chercher des gros résultats si tu n'es pas visible. Aujourd'hui, vous devez rester top of mind. C'est-à-dire que, on dit des termes anglais, bref, c'est rien de compliqué. Top of mind, ça veut juste te dire rester dans la tête du prospect. À partir du moment où la personne, elle vous voit tous les jours, c'est comme Coca-Cola, on prend l'exemple, hein, mais prenez Coca-Cola, vous me dites, mais pourquoi ils font des pubs sur des affiches publicitaires? Pour rester dans l'esprit. Vous allez me dire, mais ça à quoi? Moi, je vais jamais acheter du Coca parce que je l'ai vu sur une affiche publicitaire. Mais en réalité, c'est pas l'intention de Coca. L'intention de Coca, c'est juste de vous garder dans la tête. Top of mind. Et c'est vrai que tu as bien fait de souligner ça parce que quand tu regardes aujourd'hui sur le marché US, marché français et tous les marchés en réalité, toutes les grosses têtes, on va dire, quand tu regardes, ils sont tous sur LinkedIn, YouTube, TikTok, vite fait, Instagram. Vraiment, c'est la base. Si vous êtes juste sur LinkedIn, bah, c'est bien, vous allez faire votre argent, on va dire, mais vous allez stagner à un moment donné. Parce que tu recycles ton contenu, tu es toujours sur la même plateforme. Donc c'est dommage, tu vas pas toucher de nouvelles clientèles, on va dire. En fait, sur Instagram, par exemple, tu vas toucher d'autres clients que sur LinkedIn, tu vois. Ouais, non, donc c'est pour ça qu'il faut se différencier, tu as bien raison d'avoir souligné ça. Moi, je pense, sur les 5 prochaines années, tu me dis ce que tu en penses, même 10 prochaines, je pense que tout le monde deviendra créateur de contenu. Bien sûr. De toute façon, pour moi, peu importe, hein, n'importe quel business qui ne fait pas de création de contenu dans les 5 ans à venir est mené à mourir, hein, clairement. C'est la base, en fait. Si tu fais pas de création de contenu aujourd'hui, surtout que c'est gratuit, c'est donné à tout le monde. Faut le faire. Faut le faire, c'est tout. Il y a trop de croyances limitantes, malheureusement, encore sur le marché. Mais il y a beaucoup à apprendre, de toute façon. Et je pense que c'est pour ça qu'on prend des accompagnements. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour ça que tu m'as payé pour ça, littéralement. Parce que, clairement. En fait, l'information, on ne l'a pas tous. Et tu profites de l'expérience d'autres personnes pour apprendre toi aussi. Mais postez plus. Clairement. Postez plus, juste postez. Faites ce que... Même si c'est nul au début, tu vois. Par exemple, au début... Attends, mais on n'a pas parlé au début, mais... Au début, moi, mes vidéos, elles étaient chaotiques. Ah, mais moi. Toi, c'était hyper... Je rigolais un petit peu, je te mens pas, je rigolais sur tes vidéos. Non, mais vraiment, mais tu vois, parce que t'es un petit peu introverti, c'était le début. Lent, t'as pas envie de rester, en fait. C'était mou de fou, ouais, effectivement. Donc, postez même si c'est nul au début. En fait, les gens vous en voudront pas. Et les gens vous connaissent pas. C'est ça. Et n'ayez pas peur de poster, même si c'est avec votre visage ou pas. Faites ce que vous avez à faire. Dans tous les cas, vous avez plus à gagner qu'à perdre. Et vous avez rien à perdre en réalité. À part que Facebook enregistre vos informations. Mais jusque-là, je pense pas que t'aies quelque chose à cacher, que j'ai quelque chose à cacher. On s'en fout, en fait. Faites ce que vous avez à faire. C'est dommage parce que la question est vite répondue. Les gens, ils osent pas se lancer. Comme il dit. Mais le problème, c'est que vaut mieux se lancer et échouer, on va dire, que ne jamais se lancer et avoir toujours dans le coin de sa tête un regret. Moi, c'est ça que j'ai toujours eu peur. C'est pour ça que j'ai passé le cap. C'est fou. Aujourd'hui, j'ai bien fait, tu vois. Carrément. Et ça, j'ai l'impression que moi, tu vois, j'ai eu beaucoup d'appels et tout. Et les gens, ils veulent pas se lancer. Mais en fait, si tu te lances pas, tu vas toujours avoir cette idée dans ta tête. Et c'est un regret, en fait. Parce que dans 10 ans, t'auras perdu 10 ans de ta vie, quoi. 10 ans de ta vie. C'est dommage. De toute façon, comme il dit JP Fanguin, là, la question, elle est vite répondue. Mais je dis ça tout à l'heure, les gens ils vont croire que je fais une faute de... Non, c'est vraiment une ref. Mais en vrai, si on parle plus deep sur la création de contenu, quand vous créez du contenu, arrêtez de créer du contenu. Genre du contenu avec du carrousel où il n'y a pas d'humain, vous parlez pas. Tu sais, les contenus IA, il y a plein de gens qui font ça encore. Des agences qui se créent, qui créent des comptes Instagram. Et en fait, ils font comme on faisait en 2018. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, si tu veux lancer une boîte, une agence, un truc, même les e-commerce, hein, c'est un truc de fou. Hein, mais nous qui sommes dans l'e-commerce, tu vois de plus en plus de marques qui aujourd'hui mettent en avant des humains. Ils font des vidéos, ou même le fondateur, le CEO de la brand ou quoi. Exactement. Il va créer un maximum de contenu. Tu regardes Boku, je sais plus comment il s'appelle. William, je crois. William, je crois, le fondateur. William, ouais. Il se montre. Il est chaud. Ouais. Parce qu'en fait, l'humain, t'es proche de l'humain. Ça donne vraiment envie. Et quand tu regardes toutes les grandes marques, il y a toujours de l'humain. Il y a toujours de l'humain. C'est ça. C'est l'humain. C'est juste, dites-vous une chose, c'est crédibilité, confiance et qualité. Si vous avez ces 3 piliers-là dans votre agence, vous allez forcément aller scaler. Et trafic. J'ajouterai un 4e, trafic, pour moi, qui est le... Ouais. Parce que c'est ouf, hein. Mais un mec qui est pourri, hein, un mec qui vend des vieux trucs, s'il a plus de trafic que toi, alors que toi, tu vends la même chose, mais en 100 fois plus quali, il va forcément vendre plus que toi. Parce qu'il est juste plus visible. C'est vrai, ça. Hein. Parce que tu peux avoir... par exemple, tu vends, je sais pas moi, du savon bio, super belle qualité, tu postes rien, en fait. Personne sait que t'existes, tu vas rien vendre. C'est ça. Et l'autre, il va... Un savon pourri qui te fait des boutons. Il va poster, il va vendre plus que toi. Et ça, c'est dommage.
Et toi, tu donnerais quoi le conseil de fin, il dure un petit peu longtemps, j'avoue. Ouais. Toi, aujourd'hui, pour toi, c'est quoi une bonne vidéo, un bon contenu, même si tu es une agence, hein, et faut qu'on parle aussi de YouTube. On parle pas assez de YouTube, mais même pour une agence, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, tu sais, sur la partie, ouais, est-ce que je me Ouais. lance sur YouTube? YouTube, c'est plus pour les YouTubeurs, c'est plus Ouais. pour ceci. Alors qu'en vrai, c'est le moteur aujourd'hui, YouTube, mais on pourra peut-être faire 2 minutes Bien sûr, d'anecdotes ouais. là-dessus. Après, on va pas prendre trop de temps. Mais pour toi, c'est quoi une bonne structure de vidéo? Qu'est-ce qui t'a fait évoluer? Justement, sur ta création de contenu pur, hein, je parle. Hein. Ouais. C'est quoi une bonne structure? Comment tu typifies une bonne vidéo selon toi? Bah, Même si tu fais pas des milliers de vues, hein. C'est ouais, pas ce bien qu'on sûr. recherche, hein. C'est les vues qualifiées qu'on recherche en réalité. Alors déjà, pour Mais moi, qu'est-ce que... Ouais. quelque chose qui va vous ramener des clients, Mm. clairement, hein. Ouais. Donner de la valeur. Vraiment donner de la valeur. Mm. Même des trucs que des gens donnent, qui font payer, clairement, Ouais. donnez-le gratuitement. Parce qu'en fait, plus vous donnez de la valeur, plus les gens ils vont vous kiffer, clairement. Mm. Et plus ils seront tentés à acheter, en fait. Mm. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, donner de la valeur. Mm. Si vous avez une expertise dans un domaine, peu importe, donnez de la valeur. Ne vous dites pas, ouais, vas-y, je vais faire le rat et je vais pas donner. Mm. Et sinon, pour créer vraiment une bonne vidéo, pour ceux qui font pas de vidéo, bah, le hook, la base, c'est vraiment les 2-3 premières secondes de votre vidéo. C'est en fait la première phrase qu'on va entendre de votre vidéo. Ce qui va faire que si votre visiteur va rester ou pas. Voilà. Il faut vraiment quelque chose qui accroche, qui donne envie de rester. Ensuite, tout au long, je sais qu'après le hook, il y a un truc qui s'appelle le build-up. Ok. Je sais plus exactement ce que c'est, Ouais. mais en gros, c'est un avant-goût de ce Mm. que tu vas dire pour vraiment inciter au prospect à rester sur ta vidéo. Mm. Et ensuite, clairement, donner de la valeur de votre vidéo et un petit call to action en fin de vidéo, au milieu de vidéo. Pour ceux qui savent pas que c'est call to action, Ouais. c'est vraiment, par exemple, je sais Appel pas, à l'action. j'offre un guide gratuit, commande guide et je te l'envoie en privé. Voilà. Comme ça incite à commenter. C'est un lead magnet. Voilà, c'est ça. Ça incite à commenter, comme ça vous pouvez aller les DM et. Ça t'a rapporté quand même du lead, ça. Hein. Ouais, franchement, ouais, C'est ouf, hein. c'est dingue. Ok. Donc toi, tu dirais, oui, si je récap, moi, en vrai, quand je structure mes vidéos, je scripte aussi, hein, très important de scripter. Obligé. Pas tout le temps, ça dépend ce que tu fais comme vidéo, mais ce que vous allez faire dans une vidéo et ce qu'il dit, c'est entièrement vrai. Je vais juste rajouter peut-être 2-3 trucs. Ça va être le hook. Généralement, ce que vous voulez faire, c'est faire du pic d'intrigue où vous allez teaser le hook. Par exemple, voici les 3 erreurs que tu fais sur ta marque e-commerce qui t'empêchent de faire ça. Ouais, Et ensuite, pic d'intrigue, tu dis, et moi, c'est exactement les choses que j'ai mis en place et qui m'ont permis de. Tu vois, Ok. pic d'intrigue, et ensuite on donne la value. Et on dit voilà, première étape, deuxième étape, troisième étape. Ensuite, bon, ça, c'est des trucs un peu plus, disons, Ouais. un petit peu avancés. Après, tu as le climax et le CTA. Enfin bref, je vais pas faire un cours de contenu Ouais, là, ça c'est serait pas trop la long. Mais ouais, non, c'est hyper intéressant. Et écoute, franchement, très beau parcours. Et YouTube, tu te lances là un petit peu là. ouais, j'ai commencé, j'ai fait 2 vidéos là. Bon, elles datent un petit peu, Hmm. mais là je compte vraiment me lancer parce que c'est incroyable. cheaté, hein, on va dire. On va se le Ouais, dire. cheaté, ouais. C'est un truc de ouf. Est-ce que tu recommanderais cet accompagnement à Bah, si d'autres je suis personnes? là, non, franchement, vraiment honnêtement, c'est qualitatif. En fait, si vous êtes motivé, faut être motivé, faut être discipliné. Ouais. Parce que, en fait, Joachim, ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est que, ok, il va vous accompagner, mais il va vous bouger. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous. Alors Non, mais ça, c'est la réalité. Si vous venez dans une optique de, vas-y, je prends l'accompagnement et hop, je suis riche, bah non, non, il n'y a pas de ça. Donc vraiment, si vous êtes motivé, discipliné, allez-y et vous allez tout casser, hein. bah écoute, merci à toi. Bah, Franchement, écoute, c'était un vrai plaisir de te recevoir et puis on a bien échangé. Et, c'était cool. et j'espère que vous aussi, qui nous écoutez, avez pu aussi récupérer un peu de valeur et que ça a pu vous inspirer. En tout cas, de toute façon, on reste en contact. Hein. Bien sûr, On reste branché, comme on dit. bien sûr. Et puis, bah, on se dit peut-être à un prochain podcast, prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas justement directement, il y a mon Instagram en bio, m'envoyer un petit message sur Insta. Et puis, moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, bah, écoute, Kael, moi, Merci à toi. je te dis à la prochaine. À très vite, à bientôt. Et bah, merci encore d'être venu. Merci à toi. Yes. Allez, ciao, ciao. Ciao.